Bonjour à tous. Chronique de ce qui se passe outre-Atlantique aux États-Unis sur ces révélations, cet aveu incroyable des autorités de santé officielles américaines sur l'origine du Covid, les financements américains, l'implication aussi, vous allez voir dans la vidéo, d'autres pays, notamment la France, l'édifice du mensonge qui s'écroule autour d'Anthony Fauci. Au même moment, Trump ressurgit, Biden s'effondre dans les enquêtes d'opinion, bref. Il se passe des choses très importantes, y compris pour notre avenir. On connaît les liens entre Del Frécy et Fauci. On connaît l'importance du covidisme américain pour le monde et pour la France. On connaît la nécessité absolue de connaître la vérité sur l'origine du virus pour mobiliser la riposte et la résistance. Bref, je vous fais cette chronique parce que dans la presse française, c'est bouche cousue. Pas un mot sur toute cette affaire. Or là, je vais vous citer, vous allez voir des sources tout à fait officielles. Grands médias américains. Enfin, c'est quand même tout ce que je vais vous dire là du très grand public. Sauf qu'il n'y a pas un mot ici en France. Et qu'il faut absolument savoir ce qui se passe. C'est l'objectif de cette vidéo que je vous demanderai de partager le plus possible. Je vous demanderai d'ailleurs de vous abonner par ailleurs à cette chaîne YouTube, si vous le voulez bien, pour que nous allions au plus vite. Nous sommes passés à 264 000 là, et il faut qu'on aille vers les 300 000 très très vite. Ça prend 2 secondes de s'abonner. Profitez-en d'ailleurs pour appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Il y a encore des dizaines de milliers de personnes qui regardent ces vidéos tous les jours. Merci beaucoup, c'est adorable, mais qui ne sont pas abonnés. C'est beaucoup plus efficace si vous l'êtes. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Voilà, par ailleurs, toujours la pétition nationale contre la levée du secret médical à l'école pour les enfants. Odieux, ça arrive au Sénat le 28 octobre, il faut qu'ils dégagent ça, les sénateurs. Donc la pétition se trouve en lien sous la vidéo en description, il faut la signer, il faut la relayer, il faut la partager sur vos réseaux sociaux, il faut sauver les enfants, il faut sauver le secret médical. Je compte sur vous là aussi. Et puis, je vous attends ce dimanche 24 octobre, ouverture des portes 14h, les docks de Paris, Aubervilliers, entrée gratuite, sans passe sanitaire bien sûr. Il y a un formulaire pour s'inscrire, c'est préférable de s'inscrire, pas obligatoire, mais c'est bien préférable pour qu'on puisse s'organiser. Il est en lien sous la vidéo en description, je compte sur vous aussi. Venez avec des drapeaux français, venez dans la paix. Mais vous allez voir, ça va être lancement de campagne présidentielle phénoménal, rupture avec l'ordre oligarchique. On va parler clair, on va parler net, comme nulle part ailleurs. Donc je vous attends très, très, très nombreux. Voilà, les patriotes, c'est ça. Vous pouvez venir adhérent ou non d'ailleurs, hein, ce 24 octobre. Mais vous pouvez adhérer, ça c'est certain. La dynamique orange, elle est énorme, elle est populaire, elle rassemble du monde. Beaucoup, beaucoup de monde. Encore ce samedi, pour le cortège national où je serai. Beaucoup, beaucoup de monde. Il faut donc venir. On n'y arrivera jamais seul, isolé dans son coin. Le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description, ou il se trouve en commentaire épinglé ou en fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran, vous choisissez. Sous la vidéo en description également un lien pour faire un don de soutien aux Patriotes, permettant de financer toutes ces manifestations, ces blocages, ces cortèges, tout ce qu'on fait. On n'a pas un centime de l'État, nous. On n'est pas l'opposition contrôlée, nous. Donc merci, bravo d'avance aux donateurs, à ceux qui vont adhérer, reprendre leur adhésion annuelle, sachant que l'adhésion, la réadhésion et le don, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Si vous hésitez à franchir le pas, je vous demande de le faire maintenant, parce que les grands combats pour la vérité, la liberté, la France et notre avenir s'engagent maintenant. Bienvenue d'avance, bravo aux donateurs également. Alors, c'est le choc aux États-Unis, honnêtement, hein, parce que pour la première fois, la NIH, qui est leur organisme officiel fédéral de santé qui chapeaute 27 agences, je crois, dont une dirigée par Anthony Fauci, on va y revenir, pour la première fois, contrairement à ce qu'elle disait jusqu'ici, a avoué, officiellement par écrit, que des recherches sur gain de fonction sur le coronavirus avaient bien été conduites et financées par de l'argent américain. Cet aveu a été fait par un certain Lawrence Tabak, qui est un officiel de ce NIH, dans une lettre datée du 20 octobre, c'est tout récent, adressée à un élu républicain, James Corner, qui a été immédiatement mise en ligne. Cette information a été reprise immédiatement par Fox News notamment. Dans cette lettre, Lawrence Tabak, l'officiel du NIH, admet, je cite, une expérience limitée pour voir, je cite toujours, hein, si des protéines spike, ou de pointe en français, de coronavirus de chauve-souris circulant en Chine étaient capables de se lier au récepteur ACE2 humain. Ça, c'est une recherche en gain de fonction. Je cite toujours cette lettre. Les souris, écoutez bien, les souris en laboratoire infectées par ce virus modifié sont devenues plus malades que celles infectées par le virus non modifié. Fin de citation de la lettre. Non seulement de gain de fonction, recherche, financement, mais en plus, manifestement, efficacité pour rendre plus dangereux le virus.
Plus que ça, dans cette même lettre du 20 octobre, la NIH accuse l'ONG, je vous en ai déjà parlé de cette ONG, EcoHealth Alliance, qui revient à toutes les sauces dans le mondialisme et dans le covidisme. EcoHealth Alliance de ne pas avoir été, je cite, transparente sur les travaux qui avaient lieu en Chine notamment. EcoHealth Alliance notamment est très liée à une autre ONG qui s'appelle Global Citizen, celle qui a organisé le grand concert, là où est intervenu Macron, Ursula von der Leyen, mais aussi Justin Trudeau, le pape, etc. Greta Thunberg de temps en temps, c'est-à-dire les Global Citizen Live. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques semaines spécialement sur ces concerts du mondialisme et qui poussent évidemment à l'obligation vaccinale. Nous, on est pour la liberté. Donc ça, EcoHealth Alliance est mise en cause pour la première fois aussi officiellement aux États-Unis. Ça, c'est extraordinaire ce qui se passe. Alors pourtant, ce que disait encore le 28 juillet dernier le NIH, c'est qu'il n'y avait pas de financement, je cite, de recherche sur gain de fonction. Donc maintenant, ils admettent exactement l'inverse le 20 octobre. Ce qui est problématique pour Anthony Fauci, qui dirige, lui, l'Institut national des allergies et maladies infectieuses, une des agences qui dépend du NIH, c'est qu'il l'a dit, y compris sous serment au Sénat américain, c'est que lui, il a toujours dit qu'il n'y avait jamais eu de financement et de recherche de gain de fonction par les États-Unis. Or, sa propre organisation, Anthony Fauci, avait déjà donné des millions d'euros à EcoHealth Alliance, ça on le savait, notamment au moins 600 000 euros qui avaient été spécifiquement fléchés sur le laboratoire P4 de Wuhan, en Chine. Donc suite à ça, un sénateur américain, Ron Paul, a demandé une saisine pénale du ministère de la Justice contre Anthony Fauci, notamment parce qu'il a menti. Maintenant, on a toutes les pièces pour le savoir, pour le démontrer, sous serment au Sénat, manifestement. Au même moment, sort un livre qui s'appelle en français « Ce qui s'est vraiment passé à Wuhan » par un journaliste d'investigation australien très sérieux qui s'appelle Shari Markson, qui prétend et même démontre dans son livre que Fauci aurait induit l'administration Trump en erreur sur la recherche sur le gain de fonction en Chine en disant que ça n'avait pas lieu. Je cite le livre « Rôle central de Fauci dans le lancement de recherches exceptionnellement lourdes sur le gain de fonction aux États-Unis et rôle de Fauci dans le financement de la recherche sur les coronavirus en Chine dans des laboratoires dangereux. » Fin de citation. Je cite toujours, des laboratoires que des agences de renseignement soupçonnent d'avoir déclenché la pandémie. Tout ça est rapporté également par un article de Fox News qui date du 21 octobre. Bon. Donc clairement, dans ce livre-là, le journaliste d'investigation australien avance la théorie qu'il dit démontrer d'une création claire de ce virus, avec implication des États-Unis, de la Chine bien sûr, mais aussi du Royaume-Uni, de la France, du Canada et de l'Australie. Tout ça est dans son livre. Ce qui est impressionnant, comme si les antimondialistes américains avaient la prescience de ce qui allait se passer, c'est l'écroulement de ce château de cartes du mensonge. Au même moment, Donald Trump accélère son retour, et tout le monde le note, y compris la presse française d'ailleurs, dans la course. Le 9 octobre, il a fait un très grand meeting dans l'Iowa. Il a frappé fort. Son nouveau slogan, c'est « Save America », sauver les États-Unis. Il a lancé par ailleurs, ce 20 octobre, son propre réseau social, Truth Social. Alors évidemment, comme ça a été très médiatisé, tout de suite, il a été trollé, attaqué, etc. Ils ont dû retirer en ligne provisoirement, et tout ça va être rétabli. Mais c'est plutôt une preuve qui le dérange, manifestement. Parce qu'au même moment, Joe Biden chute dans les enquêtes d'opinion comme jamais. Relevé par le journal L'Express le 17 octobre. Je cite, « Sa cote de popularité ne cesse de décliner. Elle est à 44% mi-octobre contre 52% fin juillet. » L'Express parle même d'une, je cite, « déception grandissante par Joe Biden. » Fox News, le 20 octobre, parle même d'une cote de popularité tombée à 37%. Il était passé sous les 50, donc fin juillet, début août. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous intéresse au premier chef. Pourquoi? Parce que quand le château de cartes du mensonge s'effondre, les choses se précisent dans notre combat. C'est plus facile de convaincre des nouveaux résistants de venir dans les blocages, les manifestations, les grèves. Le combat, cette lutte, quand on a la vérité face à soi. Il faut qu'on ait la vérité face à soi. Ça nous intéresse d'autant plus qu'on sait qu'il y a des liens entre Anthony Fauci et Jean-François Delfrécy, le président du Conseil scientifique en France. Révélation, je vous avais fait des vidéos, souvenez-vous, c'était même sorti dans la grande presse française, de tous ces mails qui avaient été divulgués, où on voyait les liens, où ils parlaient ensemble d'hydroxychloroquine, etc. Ça nous intéresse encore plus parce qu'il y a les mêmes mensonges
les mêmes choix stratégiques de politique anti-covidiste, anti-soi-disant, ici, en France et aux États-Unis. En tout cas, dans les États démocrates. La vérité permet de lutter. Je vous demande donc de la diffuser puisque les grands médias français ne le feront pas. Merci d'avance. Bravo d'avance. Abonnez-vous d'ailleurs à cette chaîne YouTube. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche. Vous recevrez ainsi automatiquement les notifications des prochaines vidéos. C'est quand même plus simple pour tout le monde. S'abonner, c'est plus de visibilité grâce aux algorithmes de YouTube pour tout ce travail si vous souhaitez le faire. Ça vous prend 2 secondes. Merci d'avance. Je vous attends ce dimanche 24 octobre, Doc de Paris, 14h, Doc Pullman, Aubervilliers, métro 12, RER B, RERD, vous allez sur le site, puis il y a le petit formulaire sous la vidéo en description pour s'inscrire, c'est préférable, c'est entrée gratuite, sans passe sanitaire bien sûr, c'est préférable, c'est pas obligatoire de s'inscrire, mais c'est préférable, sinon venez quand même, de toute façon. Là, la carte orange de résistant, de libération nationale, c'est l'enjeu, libérer la France, de tout ça, libérer la France. Sa souveraineté nationale, le Frexit, libérer la France, l'avenir, les générations qui viennent, libérer la France, ses belles valeurs. Le lien pour nous rejoindre dans ce combat, il est tout simple, il est en lien, c'est pour adhérer ou reprendre son adhésion annuelle, c'est en lien sous la vidéo en description, c'est en commentaire épinglé en lien également, ou c'est ici en cliquant directement sur l'écran. Bienvenue d'avance. Bravo d'avance aussi à ceux qui font un don de soutien aux patriotes, je dirais à la résistance tout entière. Donc, le lien pour faire un don se trouve sous la vidéo en description, adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé, vous le savez, aux 2/3 pour vous, réfléchissez-y bien. Bienvenue d'avance, bravo d'avance aux donateurs également, vive la France.